Les abeilles sont nos amis, il faut les nourrir aussi. Dans cette édition, nous verrons comment Marseille s'associe à l'opération des fleurs pour les abeilles en semant des plantes mellifères. À Paris, une ancienne usine électrique est au cœur d'une bataille juridique entre la mairie et les riverains qui refusent le projet d'un cinéma de 5 salles porté par la ville. Mais pour commencer, envolons-nous au salon de l'aéronautique du Bourget et pourquoi pas en voiture volante. C'est l'une des nombreuses innovations présentées cette année, spectaculaire mais pas très abordable. Ces ailes se déploient pour aller dans les airs. Ce n'est plus de la science-fiction. Voici la première voiture volante. Brevetée par une entreprise slovaque, l'aéromobile sera commercialisée dans 3 ans. Elle peut rouler ou voler pendant 700 km, mais l'avoir dans son garage est encore un doux rêve. Notre premier modèle est à 1,2 million d'euros et peut monter jusqu'à 1,5 million. Mais nous sommes en train de réfléchir et de concevoir des modèles moins chers avec les mêmes services. Sous la carlingue du premier Concorde, le Paris Air Lab regroupe les innovations pour l'aéronautique de demain. Comme ces casques virtuels pour entraîner les astronautes avant leur voyage dans l'espace, ou ces dirigeables nouvelle génération pour trouver des hydrocarbures créés par une start-up de la région. Notre objectif, c'est de pouvoir accéder à des ressources qui sont inaccessibles, d'aller déverrouiller des enclaves économiques, c'est-à-dire pour accéder au milieu de nulle part sans avoir à impacter l'environnement. Nos dirigeables sont capables de charger, décharger en vol stationnaire sans avoir à se poser, donc sans nécessité d'infrastructure au sol. Thales, Dassault, Airbus ou Boeing, ici grands groupes et jeunes start-up cohabitent pour la première fois afin de mieux penser les avions de demain. Des véhicules volants du futur à découvrir jusqu'à dimanche soir. Après la voiture volante, place au vélo du futur. En Haute-Loire, les apprentis d'un lycée professionnel ont conçu et fabriqué un prototype qui sera exposé le 18 juillet lors du passage du Tour de France au Puy-en-Velay. Un projet lancé dans le cadre de Beau Travail, une opération d'envergure nationale qui propose aux apprentis de réaliser un vélo futuriste. Objectif, valoriser les formations en alternance et des métiers techniques souvent mal connus, boudés par les jeunes mais très porteurs en termes d'emploi. Y aura-t-il un cinéma au 14 avenue Parmentier dans le 11e arrondissement de Paris? La justice vient de stopper ce projet porté par la mairie mais contesté par les habitants du quartier qui veulent préserver ce bâtiment emblématique. Sur l'avenue Parmentier, un vestige industriel d'un autre temps. Une ancienne station électrique qui a servi à alimenter Paris au tout début du XXe siècle. Grande verrière, structure métallique pour ce bâtiment emblématique. C'est lié à la révolution industrielle, à l'arrivée de la fée électricité. Et donc il est vraiment essentiel de ne pas tout détruire, de sauvegarder ce lieu. Depuis 9 ans, un collectif d'artistes est locataire du lieu et le fait vivre. Des animations, des spectacles et sur le toit, un grand jardin créé de toutes pièces. Un site que la mairie veut transformer. Son projet, créer 5 salles de cinéma surmontées par le restaurant d'un grand chef. Attaqué pour vice de forme, le projet vient d'être annulé par le tribunal administratif. Des associations de quartier réclament une réhabilitation moins commerciale. Il y a possibilité de remettre aux normes ce bâtiment pour un moindre coût et de l'ouvrir et de profiter des espaces pour vraiment en faire, j'allais dire, une maison citoyenne de demain. La mairie, de son côté, a fait appel du jugement, hors de question de renoncer ou d'amender son projet. Il y a un lieu de vie qui est proposé, un lieu de culture cinématographique et de culture gastronomique. Franchement, je trouve que ce projet mérite d'aller jusqu'au bout. Je crois qu'il ira jusqu'au bout. En attendant, les associations de quartier travaillent sur le projet alternatif qu'elles voudraient voir aboutir. Des fleurs pour les abeilles, c'est le nom d'une opération nationale lancée le 20 juin. Objectif, distribuer 100 000 sachets de graines de fleurs mellifères pour augmenter le garde-manger des butineuses. Elles devraient trouver de quoi faire leur récolte du côté de Marseille. 1, 2,
Un beau geste pour aider les abeilles. Dans ce petit lopin de terre de 10 mètres carrés à Borély, on a planté des fleurs mellifères. Un geste symbolique pour souligner la politique de la ville sur les espaces verts. 100 000 sachets vont être distribués aux Marseillais. L'idée est de s'éloigner de la plante d'ornement pour valoriser les espèces utiles à l'écosystème. C'est vraiment montrer que nous nous engageons pour cette biodiversité, que nous travaillons avec des laboratoires universitaires pour regarder les hôtels à insectes, où est-ce qu'on en est, quel est le bien fondé de notre action. Et c'est très important de marcher dans le bon sens parce qu'il en va de la vie d'un homme. Et c'est important que pour les habitants marseillais, on fasse tout pour lutter contre la pollution et qu'on mette beaucoup de nature dans nos rues. Allez, on va le désoperculer. C'est du miel de Marseille, butiné dans nos jardins, sur nos balcons et jardinières. Anne-Marie Edman et Georges Manchon profitent de cette biodiversité urbaine pour leurs abeilles. Planter des fleurs, pour eux, c'est une bonne idée. Mais si l'on veut vraiment aider les abeilles, il faut aussi respecter les cycles naturels. Et souvent, un peu de bon sens et des gestes simples suffisent. Quel est le conseil que vous pourriez donner à tous les jardiniers marseillais, par exemple? Attendez qu'il n'y ait plus de fleurs. Et là, vous coupez ce que vous voulez. Oui, attendre que ce soit sec. En gros, pour l'herbe qui pousse, les fleurs sauvages de pelouse, à un moment donné, on voit que les fleurs se dessèchent. Là, on peut tailler sans problème. Mais sinon, c'est un vrai bonheur pour les abeilles d'aller retrouver des ressources.